fraternité. Il y a trop d'amour, c'est Trop de fraternité. peut-être. Justement, il y avait vraiment de l'amour et de la fraternité et du respect entre la jeune génération de chanteurs et Charles Aznavour. Il les a inspirés. Qui va prendre la relève? Qui? Oui. Alors voilà, Damien nous a montré tous ces duos. C'est vrai que voilà, il a eu des duos avec Zaz, avec Thomas Dutronc. Thomas Dutronc a toujours dit qu'il était fan d'Aznavour. Il y a un album. Alors Aznavour s'est jamais caché d'avoir envie de pousser la jeune génération et à reprendre ses titres, par exemple. Il y a un album excellent avec Oxmo Puccino, Soprano ou Black M, Camilla Jordana. Je vous ai trouvé des petites images justement de Black M qui revisite sa jeunesse. Alors vous allez voir, c'est dans un genre très différent, mais c'est adoubé par le patron. C'est gentil de prévenir. Oui, je préviens. C'est bien. Yeah. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance. Yeah. Yeah. Avant que de savoir, la jeunesse s'enfuit. Yeah. Cela semble si court que l'on est tout surpris. Qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Ça marche, hein, et pas qu'aujourd'hui, en raison de l'hommage national. Oui, ça fonctionne, c'est pas mal. L'ensemble de l'album est d'assez bonne facture. Évidemment, il était fan de jazz. Évidemment, oui, on en a beaucoup parlé. Et il y a une reprise que j'aime beaucoup, c'est Thérèse Montcalm, cette Canadienne chanteuse et guitariste et multitalentueuse. Je suis trop fan. Qui reprend quand quand on s'aime, l'amour, c'est comme un jour. Gardez votre calme. Vous allez voir, elle reprend, c'est extrêmement touchant. Regardez bien. C'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille l'amour. C'est comme un jour, ça s'en va. Vous êtes en train de nous dire en fait que toutes les voix, quelles qu'elles soient, vont bien sur les textes. C'est un peu dingo. Hein. Ouais. Alors, on parle du chanteur, on oublie aussi l'auteur. Oui, parce qu'il avait quand même, lui, une voix quand même si particulière. Oui. Je repense à cette chanson « Emmenez-moi ». Il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de la reprendre et ils se sont plantés, pardonnez-moi, parce que c'est compliqué. La vitesse pendant le refrain. Oui, je le fais en tabada parce que je ne connais pas les paroles par cœur. T'as vu? C'est comme les tables de multiplication, tu sais. Et donc, voilà. On est parti ailleurs, là, je crois. Oui, on était parti ailleurs. On oublie souvent qu'il a été, je ne vais pas dire ça à Damien qui le connaît par cœur, qu'il a été auteur de chansons incroyables pour Sylvie Vartan, pour Juliette Gréco et pour Monsieur Hallyday avec Retiens la nuit. Et donc, je vous ai retrouvé une sorte de double hommage avec Benjamin Biolay, qui était fan d'Aznavour, qui reprend Retiens la nuit, chanson écrite dont les paroles ont été écrites par Aznavour, la musique par Georges Garvarens. Un petit extrait. La nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit, pour nos cœurs, dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse... Proche aussi de jeunes artistes d'une jeune génération à laquelle il a prodigué quelques conseils, sans toutefois se faire interpréter par eux aussi. Oui, parce que je trouve qu'il a, c'est ce que disait Damien aussi, il y a une empreinte tellement forte dans la voix, et ce que vous disiez aussi, qu'après c'est compliqué parce ça nous rappelle que c'était quand même mieux l'original. Oui, c'est quand même un peu casse-gueule. On reste dans le jazz, j'ai une petite annonce à faire parce que je suis vraiment fan. Harry Connick Jr., l'homme le plus classe du monde, on peut le dire, qui est aussi comédien, l'air de rien. Le mec a tous les talents. Il sera en concert le 12 octobre à la Scène Musicale. Et en plus, c'est un hommage pour le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est une tournée tirée d'un album. Attends, mais la boucle est bouclée. La Scène Musicale, il devait y chanter, Charles. Exactement. Le 18 novembre. Exactement, dans quelques jours. Voilà, pour mon anniversaire, c'est très bien. J'aime bien dire ça, qui ne sert à rien dans cette émission. Le succès de la musique d'Aznavour, c'est aussi le fait d'avoir su mettre quelques accents asiatiques quelquefois, d'autres civilisations, ce qui fait qu'il a été aimé dans le monde entier grâce à ses compositions. Laura, encore.